Salut à tous. Aujourd'hui j'avais envie d'une maïs, on revient aux sources, et de tabac brun. Donc là j'ai pris du Saint-Claude. Voilà, un grand classique que j'avais toujours pas fait sur la chaîne, jamais testé. Donc il me tarde. Je précise que j'ai installé un filtre papier que j'ai fait moi-même, hein, que je vous ferai un tuto là-dessus prochainement. Ok. Donc je vous ai dit que c'était un tabac brun, plus précisément un Burley Virginia et apparemment des petites feuilles de cigare avec. Alors attention, auparavant c'est vrai que quand je voyais ça, feuilles de cigare, je m'attendais à quelque chose souvent de très fort, j'avais un petit peu peur et en fait pas du tout, hein. Ça donne plus du corps que de la puissance parfois, hein. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie d'un tabac naturel. C'est une maïs chinoise, vraiment le moins cher possible. Mais c'est ce que je trouve qu'il y a de plus naturel parce qu'il n'y a pas du tout de revêtement par-dessus, pas de vernis, hein. C'est l'épi de maïs pur. Alors il y a peut-être eu un procédé de thermique, hein, peut-être, mais j'ai même pas l'impression. Donc c'est ça que j'aime bien avec la pipe, la maïs chinoise, j'appelle ça, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel qu'on puisse trouver, quoi. Et le plus léger surtout, ça, c'est très très léger en bouche. Pour l'instant, ce Saint-Claude, il est plutôt doux. Il me fait pas mal penser au Caporal, en peut-être un petit peu moins fort au niveau de la puissance. En revanche, la blague, je crois que je l'ai payé presque 14 €, il me semble. Entre 12 et 14 € de mémoire. Ça fait cher, ça fait très très cher. De temps en temps, j'ai un petit côté vert qui vient. Alors par contre, le point négatif dans la coupe, c'est des brins très longs, donc c'est peut-être pas hyper facile pour ceux qui n'ont pas l'habitude de bourrer la pipe avec des brins voilà, assez fins mais assez longs, donc ça nécessite de les emmêler un petit peu pour les bourrer. Bon, ça c'est pas bien grave, mais quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu chiant. Mais ça c'est pas le problème, c'est surtout que j'ai retrouvé carrément un bout de branche, hein, dans la blague. Alors au prix de la blague, la blague à fumer, hein. Au prix de la blague, ça fait un peu chier d'avoir alors encore des morceaux de nervure. J'en avais un dans le bol là, bon, des petits bouts de nervure par-ci par-là, ça me dérange pas trop quand c'est des tabacs comme ça faits en grande quantité. Après, quand c'est sur des tabacs haut de gamme, même les nervures, même avoir des petites nervures dedans, ça me fait quand même bien suer, surtout dans les aromatiques. Mais là, carrément, j'avais un bout de branche, quoi, donc là, ça fait vraiment chier. Ou alors ça devait être une nervure très très épaisse, quoi. Mais ça faisait vraiment un petit bout de bois, quoi, vraiment costaud, quoi. Là, je dis bon. Alors les brins, je les prédestine pas uniquement au maïs, hein, aux pipes maïs. J'aime bien les fumer aussi dans une Chacom Punch que j'ai, qui est dédiée au 1637, celle-là. Un de mes tabacs bruns favoris, qui vieillit pas très bien le 1637, j'ai l'impression. S'il prend trop l'humidité, c'est pas génial après pour le récupérer. J'ai dit qu'il vieillit pas très bien, mais qu'il se conserve pas très bien, plutôt. Ce serait peut-être plus juste. Bon, ça se consume plutôt bien. On est au premier quart tranquillement. Vous voyez. Très agréable. Un peu une sensation rêche en bouche.
en bouche et en gorge. On est sur du brun, donc on va avoir un petit côté terreux, un petit côté qu'on a, je trouve, quand on finit une gorgée de vin rouge, par exemple. On a un petit côté comme ça terreux, terreux tourbé, plutôt terreux en bouche. Donc ça se rapproche pas mal de ça. Par contre, on n'a pas le côté foin qu'on peut avoir avec d'autres tabacs plutôt bas de gamme, enfin bas de gamme et non, oui et non. Ça me fait penser aux shippers par exemple. Voilà, le côté foin qui est très. Après, on a du côté foin. J'avais retrouvé du côté foin avec l'Early Morning Pipe qui est assez, où il y a beaucoup de Virginia dedans, qui était très agréable. Mais voilà, là on est vraiment plus sur la paille terreuse. Hein. C'est pas le foin, c'est plus que le côté, voilà, le côté du brun qu'on aime bien retrouver. Ça me satisfait beaucoup. Ce qui est un petit peu dérangeant, je trouve, c'est que il a beaucoup de corps. Je sens pas forcément les feuilles de cigare particulièrement. Pour moi, c'est un mélange Burley Virginia plutôt homogène. Le Burley me dérange pas. Il vient pas me perturber. Par contre, il y a beaucoup de corps dedans. À l'instar d'un Caporal Export. Hein. Et je trouve qu'on est très proche du Caporal Export. Donc si vous ne trouvez pas de Caporal Export, je trouve que le Saint-Claude lui ressemble, en tout cas pour l'instant, lui ressemble beaucoup. Hein. Bon, je crois que c'est les mêmes mélanges quasiment. Voilà, j'ai eu un petit côté, un tout petit côté, effectivement, un goût un petit peu cigarios, qui devient un peu plus présent. Attendez, je vais tasser de manière assez uniforme pour que vous puissiez bien voir le foyer, à peu près où j'en suis. J'ai fait un bon quart, là. Vous voyez, j'ai fait un bon quart. Effectivement, on a un côté, c'est peut-être ça qui rejoint ce que j'allais dire, le côté avec beaucoup de corps quand même, et qui se rapproche un petit peu du cigarios, mais en beaucoup plus doux, je trouve. Le côté rêche est quand même moins prononcé que sur un cigare, mais moi qui aime bien fumer des Toscano de temps en temps, ou Toscanello, ça reste moins fort, hein, ça reste plus facile à fumer quand même. Le Toscano, ça a beau pas être un gros module, c'est quand même assez costaud à fumer, en tout cas d'une traite. La room note est assez sympa si on aime le côté un peu cigare, Burley, hein, très sympa. Mais effectivement, alors, c'est vrai que moi ce que j'aime bien, qu'on retrouve pas là, et que j'aime bien avec le 1637, c'est le côté un peu plus foin. Pas dans le côté physique, mais le côté ressenti. Hein. On a un côté un peu plus aérien, un peu plus léger, un peu moins de corps. Là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de corps. J'ai l'impression que ça reste quand même en dessous du Caporal. Mais attention, si vous le fumez dans une bruyère, je pense que ça va... C'était la même chose pour le Caporal. Hein. C'est des brins comme ça qui sont assez costauds, assez bruts. Assez brut dans le sens où voilà, c'est pas du tabac de fillette. Et ça peut pour ceux qui n'ont pas l'habitude de fumer du cigare, si vous le fumez de suite dans une bruyère, ça peut paraître un petit peu fort en goût, et encore. Hein, donc ça peut en dérouter quelques-uns. Mais sinon, donc c'est pour ça, peut-être commencer dans la maïs. Moi, c'était le même conseil que je donnais pour le Caporal. Caporal Export, je l'avais goûté la première fois dans une maïs et j'avais adoré. Peut-être un côté un peu terreux, plus exacerbé, un peu plus boisé. Plus boisé, celui-là est peut-être un peu plus terreux.
plus rustique, on va dire, mais moins fort. C'est bizarre, hein, celui-là je le trouve un peu plus rustique et moins fort. Et le Caporal Export était un peu plus costaud, mais plus boisé, donc on va dire peut-être plus intéressant en bouche. Et donc je l'avais commencé dans une maïs et j'avais adoré. Et je l'ai refumé après en dégustation dans une bruyère, je ne sais plus laquelle. J'avais pas apprécié parce que c'était trop de beurre lait, j'avais trop ressenti le beurre lait. Et après je l'ai refumé dans une maïs et effectivement c'était redevenu très intéressant au niveau des saveurs. Et le beurre lait, ça permettait au beurre lait de me laisser tranquille un peu et de savourer un peu plus les arômes. Et là j'ai l'impression que c'est pareil, je pense que si je repassais sur une bruyère, je pense qu'il prendrait encore plus de corps et ça me plairait moins. Mais là il se fume très très bien. Je pense qu'il va aller rejoindre ses collègues, ses copines de blague de Caporal Export dans la cave. Le brun, c'est pas quelque chose que je fume très souvent, d'autant plus que bien souvent je vais préférer fumer du 1637 qui est un petit peu plus léger. Même il est quand même plus léger. Alors par contre le 1637 est nicotiné. Celui-là, j'ai pas l'impression qu'il soit très nicotiné, à part le côté puissance, la force du tabac. Mais ouais, par contre le 1637 est plus nicotiné, donc attention à ça. Bon, ça n'a rien à voir avec le HH All Dark Fire là. Celui-là était très nicotiné et en plus nicotiné en fin de bol. C'est ça qui est le pire. Le 1637 il va être nicotiné mais de suite. Vous allez sentir en milieu de bol déjà que ça va tourner si vous le fumez trop vite. Le HH, il est nicotiné, mais il vient, ça arrive 15 minutes après la pipe. Hein. Moi, il m'a retourné. Hein. Ça, on peut y arriver à pas avoir ce côté-là si je pense, avec les flakes, à les faire plus sécher. Du coup, il se fume plus facilement et vous tirez moins dessus. C'est, surtout moi qui aime bien avoir de la fumée en bouche, j'ai tendance sur les flakes qui sont trop humides, à vraiment envoyer et ça rajoute au côté nicotiné, ça vous retourne un peu plus. Très agréable. Là je suis en milieu de bol. Alors en milieu de bol pour une pipe maïs, c'est presque la fin de bol. Sauf que celle-là, je ne sais pas si c'est un ratage, mais ils l'ont vraiment arrêté ici. D'habitude les tuyaux vont vraiment en dessous. Et là le foyer en fait est à nu. Contrairement aux autres pipes maïs habituelles qui font. Et là le tuyau s'arrête là. Donc normalement je devrais avoir jusqu'au fond de bol à fumer. Bref, ça c'est un petit détail. Mais donc arrivé au moitié de bol, là j'ai des saveurs un petit peu noisettes qui arrivent. Noisettes torréfiées. Un petit peu noisette, cacao. Pas chocolat, hein, vraiment cacao, noisette cacao. Qui arrive. Et qui tranche un peu plus avec le Caporal Export. Qui lui était plus boisé, je trouve. Je me rappelle pas avoir senti des goûts comme ça de noisette cacao. Alors par contre, il a un petit côté écœurant qu'on peut retrouver dans le cigare justement. Un côté écœurant et rassasiant. Très rassasiant en termes de puissance, de force. Comme je vous dis, j'ai l'impression de... Ah, c'est difficile à dire s'il est plus puissant ou pas que le Caporal Export. En expulsant par le nez, c'est très intéressant aussi. Alors par contre, c'est fort. Hein. En expulsant par le nez, on a des arômes, on a des saveurs super intéressantes, mais alors on sent la puissance quand même. Hein. C'est très très bon. Très très bon, mais alors voilà, c'est un naturel. Mais voilà, faut aimer le côté beurre lait. Mais bon, moi c'est vrai que je suis pas fan du full beurre lait à la base. Hormis dans les brins, les mélanges de brins comme ça.
mais c'est un bon naturel. Après voilà, je préférerais partir sur... alors lui je le mets au même niveau que le Caporal Export, quasiment, à peu de choses près. Je vais avoir une légère préférence dans le Caporal Export, je pense. Mais c'est vrai que quand je veux fumer un naturel, je suis plus bon, l'attaquier Virginia Perique, parce que j'aime bien les petites subtilités qu'ils ont chacun. Mais j'aime beaucoup moi donc le 1637 qui va être un peu plus léger, les mélanges un peu plus légers comme ça, le Trinons qui est plus léger, hein, plus peut-être complet dans sa composition. Il est vraiment agréable en fin de bol parce que les côtés noisettes et cacao sont beaucoup plus présentes qu'au début, j'ai trouvé. Et le terreux s'en va un petit peu. Donc en plus il évolue un petit peu. Donc je sais pas si Pipe et Tabac en avait fait une revue, il me semble. J'irai voir par curiosité. Et lui c'est vrai qu'il aime bien quand les tabacs varient en fonction du fumage. Il leur accorde une note un peu plus élevée. Bon moi c'est souvent les fumeurs internationaux qui me demandent des notes pour comprendre un peu plus. Si je devais lui mettre une note sur 10, c'est particulier, hein, c'est un brin, hein, donc on note un brin déjà, donc c'est en fonction des goûts de chacun. Mais je lui mettrais un bon 7 sur 10. Voilà, peut-être le Caporal Export il aurait un 7,5 et puis celui-là un 7. Par exemple, ce qui est tout à fait, pour moi c'est un bon tabac, hein. C'est un bon tabac. Pour le prix en plus et la disponibilité, un Saint-Claude c'est sympa. Alors en revanche, à fumer en all day ou toute la journée, comme je vous dis, il y a un côté très rassasiant. Je le fume avant manger là, et je pense que c'est pas mal. Bon, peut-être avec un café, ça peut bien passer aussi. Le côté terreux et cacao doit bien se marier avec le café, cappuccino, ce que vous voulez. Mais le côté un petit peu qui se rapprocherait un peu d'un cigarios fait que il est un peu écœurant, je trouve. Donc là juste après je m'en refumerai pas un de suite quoi. Alors que le Caporal Export, je m'en étais fait plusieurs bols d'affilée. Celui-là me remplit un peu plus. Bon après ça dépend des moments, etc. hein, ça peut dépendre de plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il est plus rassasiant celui-là. Je sais pas pourquoi. J'ai pas la réponse. On n'a pas rallumé, hein, vous avez vu la combustion est vraiment parfaite. Sortie de blague, il n'est pas trop sec, il est bien. Les brins sont pas cassants, donc aucun problème. Bon voilà, c'était une bonne revue de retour après une semaine d'absence là. J'en suis bien content. C'était exactement ce que je pensais retrouver par rapport à la composition et puis ce que j'en avais entendu parler. J'ai pas été revoir de suite les retours là. C'est pour ça que je vous dis, je suis curieux d'aller voir un peu ce qu'en disait Pipe et Tabac. C'est très bon, mais voilà, pour moi c'est exactement ça. C'est fumer un tabac naturel de temps en temps, un bon brin de temps en temps, traditionnel. Alors peut-être une pipe en terre, ça peut être sympa. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'en sortant de la maïs, ça risque d'accrocher un peu et d'être un peu trop de corps, quoi. Un peu trop costaud à mon goût. Là dans la maïs c'est parfait, on a les arômes, on a tout, donc j'en suis très content. Voilà, méfiez-vous, prenez peut-être pas un gros bol, c'est pour ça que les petits brûle-gueules, peut-être pourquoi pas, ça vous fait pas un fumage trop long, parce que je vous dis, il a tendance à tenir bien au corps. C'est du rustique, hein, mais voilà, moi j'aime bien de temps en temps. Avec un joli soleil, là il fait pas hyper chaud, mais on a un bon soleil, donc ça fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prochaine dégustation, je ne sais pas, sans doute un haro, hein, on va revenir un petit peu dans de l'haro quand même. Mais voilà, portez-vous bien, bon courage pour ceux qui sont confinés en centre-ville. Et faites comme moi, partez à la campagne. A plus.